Reine-Vigneault. Reine-Vigneault, c'est un domaine dans le Sauternais, dans la région de Bordeaux. Le Sauternais, c'est où on fait du sauterne. Et c'est en fait un endroit où j'ai passé quelques mois de ma vie. Quand j'étais plus jeune et je vagabondais l'Europe, j'avais besoin d'argent. Et donc, je me suis retrouvée à vendanger du sauterne à Reine-Vigneault. Je sais pas comment je me suis retrouvée là, bref, par un hasard de circonstances. Et vendanger du sauterne, c'est quand même compliqué, hein? Donc, on sélectionne grain par grain le raisin qui a été atteint de pourriture noble. Et en fait, la région du Sauternais, c'est une région magique parce qu'il y a un petit fleuve, c'est vraiment un petit ruisseau, en fait, qui passe, qui s'appelle le Ciron, qui est très froid. Et le contact du froid avec l'air ambiant crée un brouillard le matin qui en fait, permet et accentue le développement de pourriture noble, donc de botrytis, sur le raisin. Et le botrytis, ce que ça fait, c'est un petit champignon qui attaque le raisin et qui fait des trous dans la paroi du raisin. Donc, le raisin s'écoule de son eau et se concentre en sucre. Et c'est comme ça qu'on fait du sauterne. Donc, on sélectionne ce raisin-là pour après le vinifier en sauterne. Je me suis dit, bien, à But sur le web, il faut bien qu'on boive une bouteille de Reine-Vigneault. Chez notre caviste de quartier, on a un millésime qui est rentré. Millésime 96. J'étais comme, wow! Donc, pourquoi pas essayer ça? Je me suis dit que ça m'amènerait un peu de nostalgie. Évidemment, j'ai fait mon parcours depuis, puis j'ai pas tout de suite travaillé dans le vin, mais j'étais obsédée par le vin après Reine-Vigneault parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles, puis j'ai goûté à des choses assez épatantes. Pas juste du sauterne, mais du sauterne, j'en ai bu. Château de Reine-Vigneault, 96, sauterne, premier cru classé. En fait, j'avais envie de goûter à ça avec vous parce qu'il y a un moment que je me rappelle de ce passage-là à Reine-Vigneault et c'est un moment de casse-croûte dans la vigne où on avait tout sorti, on avait tout installé dans la vigne. Puis vraiment, la vigne à Reine-Vigneault, là, c'est vraiment un mont, ça monte comme ça, hein, puis on a de la vigne qui monte, puis quand on est au haut, là, on a la vue, c'est très joli. Et donc, on avait installé une table, là, puis on s'était tout installé, puis on mangeait du foie gras au torchon, puis on buvait du sauterne. Puis c'était pas chic, là, il y avait rien de chic, là. C'est sûr que c'est chic quand on dit ça, mais c'était pas chic. On était tous des vendangeurs, puis on était sans prétention, mais le sauterne, c'était ça qu'il y avait, c'est ça qu'ils produisent. Puis ben le foie gras, c'est aussi de la région, puis ben c'était un moment épatant avec le coucher du soleil. Donc voilà, donc on va goûter à ça ensemble, puis je me disais, waouh, un sacré vin de casse-croûte, ça, de mine de Reine-Vigneault. Il y a cette odeur... j'espère que tout va bien, mais c'est comme une odeur de... Quand on sort quelque chose de la cave, là. Ça augure peut-être mal. J'espère qu'on est correct en termes de bouchon, mais ça sent un peu le renfermé. On a vraiment envie de goûter quelque chose de pas bouchonné. Tout me semble bien de ce côté-ci. Ça sent plus l'écorce d'orange confite qu'autre chose. Toujours quelque chose d'un petit peu, hein, quand on goûte un millésime qui a eu un peu de temps, c'est tout le temps comme s'il y avait quelque chose là avec nous, le temps. Yeah! On n'a pas de bouchon. Wow! C'est sur la retenue, donc c'est pas... des fois, le sauterne, c'est vraiment comme ça peut un peu t'agresser. Là, non, on est sur quelque chose de vraiment placé. Il y a des écorces, il y a des arômes d'abricot, d'écorce d'orange confite. Il y a aussi un petit peu de quelque chose d'un peu caramel. Puis je me demande s'il n'y a pas une petite touche. C'est pas vraiment rancio, là, mais c'est comme si peut-être une évolution, en fait. Une touche d'évolution au nez. On voit la couleur aussi. J'ai l'impression que la couleur a peut-être que ça a pris un peu de... Le temps l'a fonci un peu. On goûte? Des fois, je trouve que les sauternes, ça peut être très floral, hein? Vraiment, on est sur de la fleur. Là, on n'est pas sur de la fleur. Là, ici, on est plus sur du caramel, on est plus sur de l'orange, de l'abricot, des fruits confits. Et la bouche est un peu semblable. Donc, la bouche, évidemment, plein de sucre, une belle finale... Quand même une belle acidité, mais surtout une mâche. Il y a comme une texture de presque tannique et quelque chose d'un petit peu brûlé, hein, qui donne un petit peu de texture au vin, un peu de personnalité.
Je pense que c'est le temps qui a permis de donner cet aspect-là un peu plus caramel brûlé. Château de Reine-Vigneault, Sauternes, 96, premier cru classé. Mon Dieu, le temps fait bien les choses, il faut croire, vu sur le web.